de salaire, première rencontre du président de la République avec le secteur privé. 5 jours après la déclaration de hausse de salaire et comme convenu, le président de la République, André Duel, s'est entretenu aujourd'hui pour la première fois avec les groupements du secteur privé. Toutefois, les débats n'ont abouti à aucune entente. Le secteur privé voulait tabler sur un taux d'augmentation de 9,9% si le chef de l'État, pour sa part, vise plus haut en alléguant que le taux 9,9% ne permet pas de couvrir la forte inflation actuelle. André Duel invite la plateforme du secteur privé à augmenter le taux de hausse de salaire ainsi que le SMIC. Les négociations entre le président de la République et les groupements du secteur privé se poursuivront dans les jours à venir. Madagascar, Maurice, raffermissement des relations de coopération. L'entrevue d'hier du ministre des Affaires étrangères, Richard Ndjemandianto, avec son homologue mauricien, son Excellence M. Alan Ganou, a été une occasion de passer en revue les aspects de la coopération bilatérale et régionale entre Madagascar et Maurice. Ainsi, les accords de coopération douanière et d'entraide judiciaire entre les deux pays seront renforcés afin de lutter efficacement contre le trafic de ressources naturelles et les crimes transnationaux organisés. La justice mauricienne a procédé aujourd'hui à l'audition des témoins dans l'affaire des 25 kilos d'or en provenance de Madagascar et dont la restitution a d'ailleurs été abordée au cours de cette rencontre. Sur le plan économique et commercial, les deux parties ont convenu de raffermir les échanges commerciaux, notamment en termes de produits agricoles. Santé publique, un nouveau dépôt national de vaccins à Ivat. Un entrepôt national de dépôt de vaccins sera installé à Ivat afin de stimuler la vaccination à Madagascar dans le cadre du programme élargi de vaccination. Les autorités locales, conduites par le ministre de la Santé publique, le professeur Zeil Ndjemandianto, ont posé la première pierre de cette nouvelle structure aujourd'hui en présence du directeur général de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Mohamed Fall. Le coût du projet s'élève à 3 millions de dollars, financé par l'Alliance de vaccins ou Gavi, dont 820 000 dollars seront consacrés aux équipements. L'UNICEF, pour sa part, est chargé de la mise en œuvre du projet. Le bâtiment disposera d'une base logistique de 11 chambres froides d'une capacité totale de plus de 400 mètres cubes et d'un système moderne de contrôle des températures à distance. À cela s'ajoute un bâtiment administratif à 2 niveaux avec 2 salles de réunion. FMF, Nicolas Dupuis, coach des Baréas, Radouassouanev ou DTN. Grand soulagement chez les férus du ballon rond malgache, les différends sont enfin dissipés au sein de la Fédération malgache de football ou FMF. Ce matin, Victorien Indianoun, président de la fédération, a annoncé la nomination de Nicolas Dupuis aux fonctions de sélectionneur des Baréas de Madagascar au terme d'une assemblée de cette structure. Par ailleurs, Radouassouanev est nommé directeur technique. Dans son allocution, le président de la fédération a mis en relief la volonté de chacun de promouvoir le football malgache, dont la prochaine étape sera les préparatifs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.